Aujourd'hui, je vais vous parler de développement. Le développement, c'est une des deux parties de la distributivité. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la distributivité du coup. Depuis tout petit, depuis le CE1, on vous a expliqué que quand on multipliait 4 par 36, par exemple, votre institut, votre professeur des écoles vous disait on fait 4 fois 30, ça fait 120. On fait 4 fois 6, ça fait 24. Et puis on additionne 120 plus 24, 144. Ça veut dire que 4 fois 36, c'est 4 fois 30 plus 4 fois 6. Comme si on avait distribué le 4 sur le 30 et sur le 6. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Quand on est un peu plus grand, on fait des calculs un peu plus compliqués, comme par exemple 15 fois 99. Si je vous demande de faire rapidement 15 fois 99, si vous commencez par 15 fois 9 et 15 fois 90, ça va être compliqué. Mais par contre, si on utilise la distributivité, ça va être très simple. On remplace 99 par 100 moins 1, comme ici on avait remplacé 36 par 30 plus 6, et puis on va distribuer le 15 sur le 100 et sur le 1 pour pouvoir faire 15 fois 100 moins 15 fois 1. Alors vu comme ça n'a pas l'air très très clair. On va se faire un petit dessin, un petit schéma pour se représenter ça. Imaginons qu'on ait un rectangle. D'accord ? Un rectangle de 15 par 99. Son aire, c'est 15 fois 99. Ça, c'est l'aire de ce rectangle-là. Et ma question, c'est justement, combien ça vaut ? À quoi est égal 15 fois 99 ? Rajoutons-lui un petit rectangle de largeur 1 et de hauteur toujours 15. On est d'accord ? L'aire de ce grand rectangle-là, du grand rectangle, ici, on a une longueur de 100. L'aire du grand rectangle, c'est 15 fois 100. L'aire du petit rectangle ici, c'est 15 fois 1. Donc l'aire de ce rectangle-là, c'est aussi 15 fois 100, l'aire du grand, moins l'aire du petit, 15 fois 1. Et ça, c'est égal à 15 fois 99. Voilà une façon géométrique de voir la distributivité. Alors si on finit le calcul ensuite, 15 fois 100, 1500, 15 fois 1, 15, et 1500 moins 15, allez, 1000, si j'enlève 10, 1490, j'enlève 5, 1485. C'est loin à écrire, mais de tête ça va très très vite par rapport à 15 fois 9, 15 fois 90 et la somme des deux. 100 moins 1, c'est un petit peu plus malin. Et c'est également plus rapide que de poser l'opération, 15 fois 99. D'ailleurs, tiens, quand on fait 15 fois 99, on utilise la distributivité, non ? On fait 9 fois 15, qu'on écrit ici. Ensuite, on décale d'un cran parce que on fait 90 fois 15, et ensuite on ajoute les deux. 9 fois 15, 90 fois 15, et on ajoute les deux. C'est pas une distributivité maligne, parce qu'on a multiplié par 9 au lieu de multiplier par 1 et par 100, mais c'est ce qu'on fait. Alors je vous ai réécrit ici ce que je viens de vous expliquer, et on va faire avec des exemples. Alors évidemment, maintenant qu'on est en quatrième, on va faire des exemples un peu plus compliqués, et comme on est dans le calcul littéral, on va utiliser des lettres. On va pas faire juste des calculs avec des nombres. Ce serait trop beau. Donc 5 facteur de 3x moins 2. Je cherche à développer cette expression. Alors pour développer cette expression, on est d'accord que 5 facteur 2, c'est 5 fois. Et puis je vais prendre le 5 et le développer, le distribuer sur le 3x et sur le 2. Ce sera donc égal à 5 fois 3x et 5 fois 2. La question que je me pose, c'est quel signe je mets entre les deux ? Oui, je pense qu'instinctivement vous l'avez fait. J'ai un signe moins ici, donc on va mettre un signe moins
entre les deux, on remet exactement le même signe. C'est logique. Et maintenant, on réduit. Alors la réduction, on l'a vu. 5 fois 3, 15. X moins 5 fois 2, 10. Expression réduite au maximum, c'est fini. On va compliquer un petit peu en mettant 4b devant la parenthèse. Ce qui va être multiplié, c'est tout le 4b. Ça veut dire que c'est tout le 4b que je vais distribuer sur le 2 et sur le 7b. Avec évidemment entre les deux le signe plus que je vais recopier. Ça va me donner 4b fois 2 plus, le signe plus, 4b fois 7b. Évitez de multiplier et réduire en même temps. Ça, je pense que vous y viendrez, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, d'abord vous distribuez, vous développez, et après le développement, vous passez à la phase de réduction. Ça vous évitera de faire des bêtises. Maintenant, on réduit. 4b fois 2. Je vous explique pas les réductions, si 4b fois 2. 4 fois b fois 2. Donc c'est pareil que 4 fois 2 fois b. 2 fois 4, 8. Fois b, 8b. Plus ou moins, d'ailleurs, il faudra faire attention. Là, j'ai directement écrit le plus parce que je savais qu'il n'y avait pas de signe moins derrière. 4b fois 7b. Allez, 4b fois 7b. 4 fois, donc on est d'accord qu'il y a des multiplications de partout. 4 fois 7 fois b fois b. Comme ce ne sont que des multiplications, j'ai le droit de réordonner. 7 fois 4, 28. B fois b, b au carré. Donc, 28 b au carré. Alors maintenant, on ne peut plus réduire. Parce que pour faire l'addition, il faut commencer par faire la multiplication. Mais comme on ne peut pas faire la multiplication, on ne peut pas faire l'addition. On est bloqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ordonner. La puissance 2, on va la mettre avant. Et ici, j'ai pas de puissance, en fait, c'est la puissance 1 qu'on va mettre après. Voyons ce calcul-ci. Moins 3c, donc c'est le moins 3c, qui va être multiplié par 2c moins 5. Et donc, c'est le moins 3c que je vais distribuer. Ça va me donner, attention, moins 3, je dis attention parce qu'il va y avoir plein de signes, moins 3c multiplié par 2c, jusque là tout va bien, moins, alors ce signe moins, c'est celui-ci, et je reprends le moins 3c, multiplié par 5. Le signe moins, je l'ai déjà mis, donc je ne vais pas le remettre. Et le moins 3c, ça c'est le moins 3c. Alors deux signes qui suivent, on n'a pas le droit, je vais mettre une parenthèse. Voilà, maintenant j'ai bien développé. On va réduire. Moins 3 fois c fois 2 fois c, moins 3 fois 2, moins 6. C fois c, c au carré. Moins 3 fois c fois 5, alors on est d'accord que les parenthèses c'était juste pour séparer le signe moins, mais je pourrais juste calculer moins 3 fois c fois 5. Attention, j'ai un signe moins devant. Raisonnons sans parenthèse, on va voir ce que ça donne. Moins par moins, plus, comme j'ai un nombre pair de signes moins, ça va s'annuler. 3 fois 5, 15, fois c,
C. Donc tout ça va être remplacé par plus 15C. C'est ordonné, réduit ordonné, donc c'est fini. Un tout dernier, qui n'est pas inintéressant, si je fais celui-ci avec 3 termes à l'intérieur, comment je vais procéder? Alors oui, le 17, je vais le multiplier par d au carré, par 3d et par 2. Imaginez que ce rectangle-là, au lieu d'en avoir 2, j'en ai un troisième. Le 15, il va être multiplié par la largeur du premier, plus la largeur du deuxième, plus la largeur du troisième. Donc 15 fois le premier, plus 15 fois le deuxième, c'est-à-dire cette aire-là, plus 15 fois le troisième, cette aire-là. C'est exactement ce qui va se passer. 17 fois d au carré, plus 17 fois 3d, plus 17 fois 2. Donc 17, si vous voulez vous faites les flèches, mais je les ferai après, tiens. 17 multiplié par d au carré, plus 17 multiplié par 3d, plus 17 multiplié par 2. On distribue le 17 sur chacun des 3 termes de la parenthèse. Alors s'il y avait 10 termes dans la parenthèse, on aurait distribué le 17 sur chacun des 10 termes. Et on réduit 17d au carré, 17 fois 3, vous l'avez 17 fois 3 ? 51, 51d, plus 17 fois 2, 34. C'est réduit, c'est ordonné, c'est fini.